Suite à la séance précédente, qu'on a entamé le hacheur série, donc c'est la deuxième partie du hacheur série. On va voir le cas de débit sur une charge RLE, moteur à courant continu. Le hacheur série est plus souvent employé, commandé à un moteur à courant continu. On rappelle que la vitesse d'un tel moteur est proportionnelle à la tension d'alimentation. Pour un bon fonctionnement du moteur, il est préférable que le courant soit le plus régulier possible, c'est-à-dire constant, d'où la présence d'une bobine de lissage, c'est-à-dire lisser le courant, le rendre très constant. Si son inductance, elle, est suffisamment grande, donc si la valeur de L est très grande, très supérieure, on pourra considérer que l'ondulation est égale à 0, que le courant est constant. Maintenant, on va voir le cas sur un induit du moteur, sur le moteur à courant continu. Ici, on a une tension d'alimentation V, l'interrupteur pour commander le hacheur, diode de roue libre pour décharger la bobine, c'est obligatoire. Pour une charge inductive, on aura besoin d'une DRL pour décharger la bobine. R, c'est la résistance de l'induit, L est la FM. Pour cet exemple-là, on va négliger la résistance de l'induit pour faciliter un petit peu. Donc, on va négliger la résistance de l'induit. Donc, R est négligeable. Donc, ici, dans la séquence du fonctionnement du hacheur, toujours, il fonctionne de 0 à alpha t, il est fermé. De alpha t à t, il est ouvert. Donc, on va voir le cycle de fonctionnement suivant cette séquence de fonctionnement. Donc, la tension au borne de la charge ne va pas changer. Toujours la valeur moyenne sera U alpha fois V, car on n'a pas de changement au niveau de l'oscillogramme. Ici, par exemple, on a le hacheur. La résistance, on a dit qu'il est négligeable. La valeur moyenne de la tension au borne de la charge est identique avec le montage qu'on a vu précédemment. Donc ici le montage, l'interrupteur H, la FM, donc, ou la tension V d'alimentation tout simplement. La tension V d'alimentation. Donc on a la bobine, la résistance, la FM, donc, et la diode de roue libre, DRL. Entre 0 et alpha t, entre 0 et alpha t, donc l'interrupteur est fermé. Au borne de la charge, entre de 0 à alpha t, donc l'interrupteur est fermé, voilà. U égale à V, U égale à V. De alpha t à t, l'interrupteur est ouvert. L'interrupteur est ouvert, donc aucun passage du courant. La diode va être alimentée, c'est-à-dire conductrice, donc on aura un fil. La tension U égale à 0, de alpha t à t. Donc on a la même forme que les montages précédents. Donc, pour la valeur moyenne, calcul de l'air, donc la valeur moyenne de U, c'est l'air sur la période. Donc l'air, c'est quoi? C'est ici, c'est V, V fois alpha t sur T, donc alpha fois V. Donc la valeur moyenne n'a pas changé. Donc on a la même valeur moyenne. Donc pour le cycle de fonctionnement, donc l'ondulation du courant en régime établi, de alpha de t, lorsque t appartient à l'intervalle 0 alpha t, H est fermé. Le courant va être traversé dans l'induit du moteur, la résistance R est négligeable, IH égale à I. Et l'inductance se charge en courant I croît d'une valeur minimale, donc le courant dans le cas d'une charge inductive, elle passe d'une valeur minimale à une valeur maximale. Donc on a une variation, donc le courant n'est pas presque constant.
De alpha T à T, H est ouvert. Donc la diode va décharger la bobine. Donc le courant va passer de la valeur maximale vers la valeur minimale. Voilà, c'est donc de 0 alpha T, le courant dans la charge, il passe d'une valeur minimale à une valeur maximale. Ça, c'est l'ondulation, delta I, la variation. Et de alpha T à T, lorsque l'interrupteur est ouvert, donc on a le courant qui va passer de la valeur maximale vers la valeur minimale. C'est le cas de la décharge de la bobine. Et le rôle de la diode de relibre. Donc, dans le premier cas, ID égale à 0, car la diode est bloquée. Pour le deuxième cas, donc ID égale à I, car la diode est passante. Donc voilà, I égale à ID. Pour le courant IH ici égale à 0, le courant IH de 0 à alpha T, le courant IH égale à I. Ça, c'est le cas. Donc, I égale à de 0 à alpha T égale à V, qu'on vient de le faire sur le tableau. IH égale à I, de 0 à alpha T. Voilà I, voilà IH. Et de alpha T à T, le courant égale à 0. Pour ID, donc, il passe à la deuxième partie de alpha T à T. Donc, le courant ID ici égale à 0. De alpha T à T, le courant ID égale à I. Donc, voilà l'oscillogramme de IH et de I. Pour la tension IH, H est fermée, donc la tension au bord de l'interrupteur égale à 0. Pour H est ouvert, donc H est ouvert. On a la tension UD dans le cas de H, elle est ouverte. La tension ici égale à 0. Donc V égale à UH. V égale UH. C'est le cas sur l'oscillogramme. La séance est terminée. Dans la séance prochaine, on va voir la commande du hacheur série. Donc,